prophétiser. Je veux prophétiser. Commence à prophétiser. Je veux 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 prophétiser. Oh, un manteau apostolique. Je vais opérer comme les apôtres. Le manteau. Un manteau, Père. Donne-moi un manteau. Je veux le manteau. Oh, alléluia. Lève la main et chante. Alléluia. Alléluia. Oh, dans la bassia, talibé. Alléluia. 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 C'est le chant des anges Alléluia. devant le trône. Alléluia. Ils adorent l'agneau. Alléluia. 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 Ils célèbrent Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh là 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 là, Bahashite. Je veux que tu quittes la dimension des hommes, que tu entres dans la dimension surnaturelle. Autant que sur la terre nous avons nos langues, le Chiluba, le Kitano, le Swahili. Il y a au ciel une langue que Jésus-Christ a déployée le jour de la Pentecôte. Et ce jour-là, ils ont parlé des nouvelles langues. Et l'apôtre Paul dit, que ferai-je donc? Je chanterai en esprit et je chanterai en intelligence. Iya irabaresan imana resande ya me abaresan imana resande ime abaresan imana resande emeka imesha irena baresanta irba cantanta ni cantariba irmanu santa gavahine maya irbaya irmanu kave irmana shantane ikabaye manu sante manan canto irbana konse irbana canto ye manare 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 manasande rabarele rabarele manakana sanane imenkaye bare irvara shamtaga imande irkuma mambara ilale irvara shamtaga imande nagana nanda baya baba ige. Voici l'interprétation. Monte ici et vois l'agneau. Monte ici et vois Jésus. Le ciel est ouvert. Monte ici et vois Jésus. Il veut te parler, il veut te toucher, il veut te visiter, il veut t'affecter. Monte ici, monte ici. Na 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 na. Thank you, Jesus.
je vous salue, vous nous suivez à travers le monde, je dis bienvenue, shalom à ce programme. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, nous avons le prophète Jimmy Mbaya qui a accepté notre invitation. Hein. Soyez bénis, prophète. Shalom et je dirais amen à la bénédiction et surtout merci pour l'invitation. Je suis très honoré d'être ici avec vous et surtout avec vous tous qui nous suivez. Déjà dès le début, vous nous avez fait beaucoup de bien. Gloire au Seigneur. Avec ce cantique, ou un mois, je crois que ça fait partie de votre tout dernier album. Oui, oui. C'est le premier ou le premier album? Le tout premier album. Oui, oui. Qui a le même titre, ou un mois. Un mois, oui. Avec évidemment beaucoup de titres dedans. On peut savoir, il y a combien de titres? 11 titres avec plus ou moins 5 collaborations et des titres merveilleux. En fait, un mois, c'est un album de prière. Vous savez, à l'instar du pasteur Atom Mbouma Gaël, qui, nous savons, nous conduisent dans l'adoration. Il y a ceux qui nous conduisent dans la louange. Ils sont pour ça. Il y a eu à l'époque des cantiques, des hommes et des femmes qui chantaient. Et leurs cantiques, ce n'était pas forcément que ça nous poussait à adorer, mais à prier. Okay. Il y avait des cantiques comme Motema nangai etondi na posana yo na koluke longina. Quand tu vas en retraite, des chansons comme Yahweh oh kumama Yahweh oh Yahweh. Et tu mets ça, tu pries, tu n'as pas besoin que l'on te dise, non, tu pries. Alors, moi, c'est dans cette même En ce moment, on n'a même pas besoin d'un modérateur. Voilà. Je voulais offrir au corps de Christ un album qui leur permettrait de prier. Ça veut dire du début à la fin, peu importe le style, mais que la thématique reste la même et que les gens puissent avoir l'opportunité de prier avec divers styles. Moi, par exemple, j'ai pris mieux avec nos musiques traditionnelles. Donc, je ne suis pas très gospel comme vous. Et moi, je suis aussi avec... je prie avec nos moi, musiques quand je prie, c'est la tata, kulumuna, titi, ya toi, tout peve, tout l'eau, mbele tata. Moi, quand ça joue, je prie. Vous voyez, mais il y en a d'autres personnes qui, eux, ils doivent vraiment la musique douce et tout. Alors, j'ai pris le medley, le mélange de plusieurs styles, et c'est pour garder le même esprit de prière, mais dans plusieurs styles. Et voilà l'album. Ah, ben c'est très bien, c'est très très bien. Il y a ce titre-là, un mois. On sent que dans le texte, on va dire grosso modo, vous demandez l'onction du Saint-Esprit. Oui. Est-ce que l'onction est si importante dans notre vie d'enfant de Dieu? Tonton Jaco, avant de répondre à votre question, j'aimerais plutôt raconter comment est-ce que j'ai reçu ces cantiques. Je vous en prie. Ça m'a permis de comprendre un peu mieux sur l'onction, en fait. Allez-y. En 2009, le pasteur Florin Canto, que je salue, m'a donné une prophétie en me disant que je te vois, tu fais un album. Ces cantiques béniront plusieurs personnes, ainsi de suite. J'ai douté parce que pour moi, j'avais déjà arrêté la musique depuis longtemps. J'étais ingénieur de son et pour moi, la musique, c'était fini. Et puis, je n'ai pas la grâce d'écrire et tout, des proses, les rimes et toutes ces choses-là. C'est pas mon truc. Alors, moi, mon truc, c'est la musique, c'est peut-être composer la musique, ainsi de suite, mais pas la mélodie. Mais en 2011, quelque chose qui va tout changer va m'arriver. Je dormais pendant le sommeil. J'ai eu un songe où je voyais les anges en train de travailler dans un endroit paradisiaque. Je ne sais pas si c'était au paradis ou ailleurs, mais en tout cas, je voyais que c'était des anges qui travaillaient. Et pendant qu'ils travaillaient, ils chantaient « Ouais, moi, soutiens-moi, j'ai besoin... » C'était très beau. Alors, je me suis dit dans le sommeil, tiens, je dois vite me lever pour enregistrer cette belle mélodie, sinon je vais l'oublier. C'est comme ça que je vais me réveiller, je quitte mon sommeil, je ne sais pas par quel mécanisme, mais je me réveille, je prends mon téléphone et j'enregistre. Mais dommage, quand tu dors, les cordes vocales se reposent, donc il n'y a pas vraiment de son qui sort. Donc j'ai fait « Ouais, moi, soutiens-moi, j'imagine, j'ai besoin. » oui. Excusez-moi d'ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, le matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, tiens, quelque chose s'est passé pendant la nuit. J'ai pris le téléphone, j'ai écouté, j'avais les paroles, mais la mélodie n'était pas là parce que la voix était cassée. J'ai commencé donc à prier. Seigneur, deux sujets. Premièrement, j'ai besoin que tu me redonnes la mélodie parce que je l'ai entendue. Mais deuxièmement, est-ce que les anges peuvent demander l'onction? Ah, c'est ça. C'est quelque chose. Je me suis dit, oui. Parce que j'ai rêvé, c'était un songe, c'est un rêve. Mais j'ai vu les anges en train de chanter ça. Je me suis dit, mais est-ce que les anges peuvent demander l'onction? Ça m'a pris un mois, tonton Jaco.
1 mois de prière. Est-ce que c'était pas par hasard ce à quoi vous pensiez durant la journée? Curieusement, non. Non. Curieusement, non. Mais Moi, vous avez fait ce rêve-là. pour ceux qui me connaissent, je ne prie pas pour l'onction. Parce que finalement, j'ai compris, puisque j'avais déjà compris à l'époque, qu'on ne prie pas pour l'onction. Vous voyez, il suffit d'être, par exemple, élu chef de l'État pour avoir de l'impérium. Donc, l'onction, c'est lorsque Dieu t'envoie que tu reçois. Alors, je vais en arriver. Alors, je n'avais pas prié pour ça, je n'avais pas demandé ça. C'est un rêve que j'ai fait juste comme cela. Alors, après 1 mois, un jour, j'étais devant mon piano. Les anges, on sait que c'est Voilà. saint, saint. Voilà, et tout. Saint, saint, saint. Devant mon piano, j'ai joué, j'ai prié et j'ai entendu une voix me dire: n'as-tu pas lu dans les Écritures que j'avais dit à Moïse que tu feras le tabernacle selon le modèle que je te montrerai? Ok. Et bien, dans les tabernacles, figure-toi, tonton Jaco, c'est que tous ceux qui devaient servir, non pas seulement tous ceux, mais tous ceux qui devaient servir, devaient recevoir l'huile sainte. Dieu a parlé à Moïse: tu feras l'huile sainte comme ceci, et tu oindras les ustensiles du tabernacle, tu oindras le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, tu oindras aussi les sacrificateurs et Aaron, leur père, tu le oindras tous. Donc, et tout le matériel. voilà. Et les sacrificateurs. Et les sacrificateurs devaient recevoir l'huile. Du coup, je me rends compte que le modèle qu'ils ont fait sur la terre était un modèle qui était au ciel. Et c'est là que le Saint-Esprit me dira: l'onction, c'est une capacité ou une habilité surnaturelle que Dieu donne pour une mission, simplement. Okay. C'est comme ça que quand vous voyez Gabriel, par exemple, venir donner un message, cette capacité à donner le message, c'est ça l'onction. David qui se présente devant Goliath. Voilà. La force qu'il reçoit pour terrasser Goliath, C'est l'onction. C'est l'onction. Ok. Vous voyez, une capacité surnaturelle. Alors, je me suis dit: ah, donc même si les anges ont besoin de l'onction, donc c'est que moi aussi, j'en ai besoin. La mélodie est revenue. Et j'ai commencé à jouer. La gloire de Dieu est descendue dans la parcelle. C'était extraordinaire. Et c'est comme ça Mais que j'ai quelqu'un va reçu. nous dire: mais c'est Voilà. pas biblique. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Les anges, ils n'ont pas besoin d'onction. C'est possible, mais voilà l'explication que je viens de donner, bibliquement parlant. Le modèle du tabernacle terrestre était un modèle céleste. Donc, si sur la terre, on devait oindre, ça veut dire qu'au ciel aussi, on avait oint. D'ailleurs, dans Ézéchiel chapitre 28, pour ceux qui peuvent lire à la maison, à partir du verset 12, on parle d'un astre. On parle là d'un être. On dit, tu vas prophétiser sur le prince de Tyr. Et là, prophétiquement, en fait, on parlait de Lucifer. Et quand Dieu commence à dire: tu avais été créé avec toutes les pierres précieuses, chrysolites et tout ça, il dit que tu fus un chérubin oint. Vous voyez, tu fus un chérubin aux ailes déployées. En français, c'est les ailes déployées. Mais en hébreu, au fait, on parle là de chérubin, terubim mimshak. Mimshak, c'est au fait un chérubin oint. Vous voyez, c'est une onction particulière qu'il avait reçue. Nous comprenons que même la capacité que Satan avait de manier les musiques, enfin, les instruments, voilà, Lucifer, la capacité qu'il avait, c'était une onction. Vous voyez, cette capacité. Michael, la force qu'il a pour combattre, c'est ça l'onction. Maintenant, nous, ici sur la terre, Dieu prend des hommes ordinaires. Il prend tonton Jaco, il prend telle personne, et puis il met l'huile sur sa vie. Quand l'onction vient sur toi, une sagesse vient. Quand l'onction vient sur toi, tu commences à te retrouver, tu poses la main sur le malade est guéri. Qu'est-ce qui se passe? On sait très bien que pour guérir, il faut aller à l'hôpital, se faire diagnostiquer, se faire opérer pour que peut-être qu'on enlève la tumeur. Mais là, il y a un homme qui débarque, il impose la main. Il dit au nom de Jésus et le tumeur disparaît. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est ça l'onction. Ah, mais je pose cette question. L'onction, c'est important pour un enfant de Dieu dans le travail de Dieu ou bien dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Par exemple, pendant que je présente cette émission, est-ce que j'ai besoin de l'onction? C'est simple. Si c'est Dieu qui t'envoie, il doit te donner l'onction.
Ok. Tu ne peux rien faire pour Dieu sans recevoir l'huile au préalable. Ok. Vous voyez, tu ne peux rien faire. Il y a une histoire avec David. Il devient roi et il était passionné des dieux. Il était passionné. Vous voyez, les ailes de la maison des dieux le brillaient tellement. Il voulait que l'arche de l'Alliance revienne en Israël. Parce que jusque-là, c'était encore chez les étrangers. Alors, il organise tout ça et tout. Il prend les bœufs. Il organise, il fait en sorte que l'arche soit sur les bœufs, et ainsi de suite. Et l'arche est en train de... Il y avait des trompettes, il y avait tout ça. Et à un moment donné, l'arche a essayé de tomber. Et lorsque l'arche voulait tomber, un homme bien intentionné, Bien intentionné. très bien, et là, il essaye de sauver... De sauver l'arche. L'arche qui voulait tomber, il dit, oh mais non, mais vraiment, c'est l'arche de Dieu. Oui. Ça ne peut pas tomber comme ça. Mais attends, il faut protéger. Il essaye de tendre la main, l'Éternel le frappe sur place. La raison, c'était qu'il n'avait pas été oint pour ça. Ok. Si tu n'es pas oint pour faire une œuvre de Dieu, tu ne peux pas le faire. Voilà pourquoi l'onction est importante. Lorsque Dieu t'envoie, il doit te donner l'onction. Nous le voyons avec les rois en Israël. Nous le voyons avec notre Seigneur Jésus-Christ. À Luc chapitre 4, à partir du verset 18, quand il descend de la montagne, on dit, il ouvre le rouleau et il commence à lire Ésaïe où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour un tas de trucs. En tout cas, je pense qu'on peut acclamer pour ça. Alors, prophète Jimmy Mbaya, voilà ce que nous allons faire puisque nous sommes vraiment dans le domaine de l'onction et nous parlons du Saint-Esprit. Oui, évidemment, on va écouter cette chanson à un moment, mais pour l'instant, il y a cette chanson que nous allons écouter, Il m'est apparu. La petite histoire, c'est quoi? Il m'est apparu, au fait, le Seigneur m'a autorisé de mettre en chanson les expériences spirituelles que j'ai pu avoir. Il m'est apparu. Voilà. Il qui? Jésus. Jésus. Voilà. En fait, c'est l'histoire, je raconte l'histoire de mon appel au ministère. Je suis fils de pasteur et vraiment, voilà, nous, on a grandi dans la cité. On a, voilà, fils de pasteur avec tous les déboires des fils de pasteur. J'imagine. J'avais horreur de devenir pasteur un jour. Je me disais, je vais être médecin. Alors, un jour, pour faire bref, peut-être on va y revenir, j'étais là, je ne dormais pas, et puis je vois un homme qui m'apparaît. Il y avait un grand tourbillon, pouf, il était devant moi comme ça. Quand je regarde, je vois que dans ses pieds, il y avait des trous. Et j'ai su que c'était Jésus. C'est ce jour-là qu'il m'a dit, je suis venu t'annoncer que tu es mon serviteur. Tu vas me servir. J'ai essayé de refuser, mais au fait, c'était tellement fort. Il vous a choisi. Voilà, il m'a choisi. Et c'est cette histoire que vous nous racontez. Que je raconte, au fait, dans à la travers chanson. cette chanson. Et il y en a bien d'autres que j'ai reçues. Et alors, j'ai pris 2 des visitations que j'ai eues du Seigneur, que j'ai mis en chanson. Et le Seigneur m'avait dit que lorsque tu chanteras ces cantiques, tout celui qui aura la foi, parce que vous savez, tonton Jaco, les gens ont maintenant l'impression que l'histoire de Jésus, c'est une fable. L'histoire de Jésus, c'est juste, voilà, quelque chose qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a plusieurs religions qui vous disent, certainement, il était venu, mais il n'était pas mort. On avait volé son corps, on l'avait placé quelque part. Et tout. On ne croit pas qu'il était revenu à la vie. Eh bien, moi, je suis la preuve que Jésus-Christ est réellement vivant parce que je l'ai vu. J'ai pu toucher ses pieds, sa main a touché ma tête. Il est vivant. Que cette génération arrive à croire encore que Jésus est vivant. Et lorsque je chante ces cantiques, je sais que celui qui a la foi, il peut se retrouver aussi devant la présence du Seigneur et Amen. Jésus peut lui apparaître. Amen. Mais écoutez, vous allez nous raconter cette histoire, cette très belle histoire de votre rencontre avec Jésus-Christ. Et puis vous allez revenir encore ici pour la suite parce que je sens que ça bouillonne un petit peu. On a vraiment envie de savoir encore un peu plus. Ouais. Mesdames, messieurs, on va écouter cette chanson. C'est pour vous, pour que vous soyez évidemment bénis. Salutations à tous ceux qui nous suivent à Johannesburg. Je me souviens de cette vision dans un grand tourbillon. Il est venu dans ma chambre. Il m'a
Il m'a dit de le servir. En ce moment, je me suis rendu compte qu'il m'est apparu. Il m'est apparu. Il m'est apparu. Il m'est apparu. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Jésus est puissant. Yeah. Yeah. Il est vivant. Jésus est vivant. Hey. Je me souviens de cette vision déboudant les nuées. Il m'a dit, Jimmy, je reviens bientôt. Oh oui, lavez vos robes et allez gagner les arts. Oui, certainement qu'il revient car il m'est apparu. Il m'est apparu. Alléluia. Il m'est apparu. Il m'est apparu. Oh, oh. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Jésus est puissant. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Jésus est vivant. Oh oui, je le crois. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il peut te toucher. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est puissant. Il est puissant. Yeah, yeah, yeah. Puissant. Jésus est puissant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Jésus, il peut te toucher. Il peut te parler. Il peut t'affecter. Il est vivant. Il peut te sauver. Il est vivant. Il peut te toucher. Il peut te toucher. Il peut te parler. Il peut te parler. Il peut t'affecter. Il peut t'affecter. Oh. Il est puissant. Il peut te Il guérir. peut te Il guérir. peut te toucher. Il peut te toucher. Il peut te visiter. Il peut te visiter. Il est puissant. Oh oui, il peut te toucher. Il peut te toucher. Il peut t'affecter. Il peut t'affecter. Il peut te visiter. Il peut te visiter. Il est puissant. Il peut te Il guérir. peut te guérir. Il peut te Il sauver. peut te sauver. Il peut t'affecter. Il peut t'affecter. Il est puissant. Il est vivant. Il est vivant. Il est puissant. Jésus-Christ Il est vivant, mes frères. vivant. Je le Jésus crois. est Le tombeau est vivant. vide. Le tombeau Il est vide. puissant. Lorsque vous allez en Israël, Il est vous trouverez les puissant. tombeaux. Mais Il lui-même, est Jésus, puissant. il est ressuscité Jésus de mort. est Et il est puissant. vivant encore aujourd'hui. Il est vivant. Il est vivant et il est puissant. Il est vivant. Si tu crois en lui, il peut te visiter. vivant. Il peut t'apparaître. Jésus est vivant. Wow. Il est vivant. Jésus est vivant. Yeah.
prophète Jimmy, il m'est apparu. Jésus vous est apparu. Par la Ça, grâce c'est de fort, Dieu. ça. Tonton Jaco, vous savez, après la résurrection de Jésus, la Bible dit qu'il est apparu aux 12. D'abord à Marie de Magdala, et puis il est apparu aux 12. Et même après cela, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, nous voyons qu'il est apparu aussi à un homme, après qu'il soit déjà ressuscité, qu'il soit déjà enlevé vers le ciel. Enlevé. Et tout, il est apparu à un homme qu'on appelle Saul. Paul, pour le nom que nous connaissons un peu plus, il est apparu et il lui a parlé. Il lui a parlé. Pourquoi me persécutes-tu, Saul? Il dit, entre dans la ville, quelqu'un te parlera. Et là encore, nous voyons que dans le même chapitre, il est apparu dans un songe maintenant, cette fois-là, à un homme qu'on appelle Ananias. Et Ananias parlait avec lui comme s'il était habitué. Il dit, mais Seigneur, non, cet homme-ci, il persécute l'église. Non, non, vas-y, il lui donne l'adresse, ainsi de suite. Et plusieurs fois, l'apôtre Paul dit que l'évangile que je vous donne ici, ce n'est pas un homme qui me l'a confié. Et les historiens disent qu'il est allé en Arabie. Et là, le Seigneur, il a fait 14 ans. Le Seigneur Jésus lui apparaissait pour l'enseigner l'évangile qu'il nous a apporté, l'évangile de la grâce. Pour dire à quelqu'un, pour dire à l'église que Jésus-Christ est vivant. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, allez faire de toutes les nations les disciples et tout ça, le dernier verset dit ceci, voici, je suis avec vous dès aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin. Jésus a promis une présence, non pas une présence abstraite, il a promis d'être présent avec nous. Donc et il est là, voilà, présent. plusieurs siècles et millénaires sont passés, nous avons comme l'impression que voilà, c'est une histoire du passé. Nous avons l'impression que voilà, il est au ciel, il a déjà vieilli, maintenant il n'est plus beaucoup en activité. Eh bien, je peux garantir à l'église, à ceux qui me suivent, Jésus est littéralement vivant. Tel que nous passons l'émission ici, là, il est vivant. Jésus est vivant. Vous savez, un homme, un de ses apôtres, a douté. Il a dit non, arrêtez, Acha Mambo, il n'est pas. Moi, je l'ai vu sur la croix là. Vous pouvez pas dire que. Il a dit moi, si je n'introduis pas ma main sur sa plaie là, je ne vais pas croire. Et quand il lui apparaît, il dit Thomas, approche, mets ta main, avance ta main ici. Il dit un esprit, un fantôme ne peut pas avoir la chair et les sangs. Non. Jésus était réellement ressuscité et il n'était pas ressuscité comme Lazare. Parce que Lazare est ressuscité pour mourir à nouveau. Mourir après. Mais Jésus, depuis qu'il est ressuscité, il est vivant jusqu'aujourd'hui. Amen. Voilà ses cantiques. Amen. Par la grâce de Dieu, tonton Jaco, j'ai eu beaucoup d'expériences spirituelles qui m'ont permis de mieux comprendre les Écritures. Alors, je ne prêche pas les expériences, je prêche la parole de Dieu, mais je comprends un peu mieux. Vous savez que l'enlèvement peut s'expliquer scientifiquement. Et scientifiquement parlant, ce corps ici ne peut pas entrer dans une autre atmosphère à cause du fait que ce corps est soumis à l'oxygène. Déjà, lorsque vous allez à la Lune, vous ne pouvez pas vivre. Vous devez mettre des combinaisons. Oui. Si vous allez sur Mars, ou bien il n'y a pas d'oxygène. Là où il n'y a pas d'oxygène, vous ne pouvez pas vivre. Vous voyez? Et donc, ce corps, si on amène ça au ciel, ça va exploser. Deuxième chose, c'est que la lumière de Dieu est plus effrayante que les flammes de l'enfer. La lumière de Dieu est plus dangereuse que les flammes de l'enfer. Voilà pourquoi, si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas aller au ciel. Pourquoi? Parce que en toi, il n'y a pas la lumière de Dieu. Du coup, si tu arrives dans cette atmosphère-là où il n'y a pas d'oxygène, mais il y a une lumière d'une pureté extraordinaire, ça va faire exploser la personne qui n'a pas la lumière de Dieu. Voilà pourquoi il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais troisièmement maintenant, c'est que ton esprit doit emmagasiner le maximum de la vie de Dieu. En fait, ne peut survivre dans le ciel que celui qui possède en lui la vie de Christ. Vous voyez, si cette vie-là n'est pas développée en toi, c'est pourquoi la Bible dit, c'est Paul qui dit, je souffre de douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est lorsque Christ et tous ceux en qui Christ sera formé, ceux-là seront enlevés. Si Christ n'est pas formé en toi, tu peux être là, tu es à l'église, ça fait 20 ans, mais tu ne laisses pas Christ être formé en toi. Tu es charnel, tu vis selon la chair, tu te dis non, j'ai déjà été sauvé. Non, tu risques de rater l'enlèvement. Et pour finir, tonton Jaco, il ne faut pas confondre les saluts avec l'enlèvement.
Ok. Le salut, c'est autre chose. Le salut, nous la recevons le jour où nous sommes sauvés ce jour-là. Ok. Vous voyez? Mais l'enlèvement, c'est un autre fait. C'est la rédemption du corps. Ok. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si ton esprit ne grandit pas au point de ressembler à Jésus, ton corps ne pourra pas être racheté ou subir la transformation. Qu'est-ce qui va se passer alors? Ce qui va se passer, c'est que plusieurs vont rester sur la terre, ils vont passer par la tribulation, et même parmi ceux qui vont passer par la tribulation, il y a de ceux qu'on va tuer pendant la tribulation. Et Apocalypse nous dit que quand Christ reviendra avec l'Église, il y a de ceux-là qui vont ressusciter. Donc, ils étaient restés, mais ils ont gardé la foi, ils sont morts, et ils vont ressusciter pour entrer dans le millénium. Il y en a d'autres qui vont vendre leur âme en prenant la marque de la bête. C'est tellement extraordinaire. Tout ce qu'on peut dire, soyez prêts, Soyez car prêts. Jésus revient. Tout se passe par Jésus, en tout cas. Alors, on va écouter une autre chanson qui fait toujours partie de cet album. De cet album, Saint-Esprit. Ta gloire, je préfère qu'on chante Ta gloire en ces lieux. Ta gloire en ce lieu. Oui. Ah, ok. Et puis d'ailleurs, il y avait une question que j'avais envie de poser, mais je vais la poser juste après Ok. l'interprétation de cette chanson, parce que tout au début, quand vous avez chanté Ouin moi, à un moment, j'ai remarqué que vous avez chanté en langue. Ouh. Vous allez expliquer juste après. Donc, on va écouter cette chanson, mesdames, messieurs, mais juste après les news. Le frère Patrice Moubiaï est en plein mixage de son prochain album qui aura pour titre Communion. La sœur Nadi Loudi lance finalement son album qui a pour titre Libre, dont voici un extrait. Où es-tu, et mon Dieu, mon Rédempteur, sois magnifié. Enfin disponible sur le marché du disque, le tout nouvel album de la sœur Judith Kassanji qui a pour titre Nakozela. Kotalela yo, nakoumela ngai, na mabondeli, kino yo kokisa, oyo laka C'est tout pour les news. Assis là, tu révélais ta parole à Samuel. À Horeb, tu as révélé ta puissance à Élie. Au Sinaï, tu as révélé ta gloire à Moïse. Je la veux, je la veux. Ta gloire dans ma vie, je la veux, je la veux. Ton amour pour le monde. À la Pentecôte, tu as répandu ton esprit sur l'église. À Damas, tu as révélé ta gloire à l'homme seul. Je la veux, moi je la veux. Ta gloire dans ma vie, je la veux, je la veux.
touchons à la gloire. Chantez-y. Yahweh qui t'isake, Yahweh qui t'isake, mon aïe. Yahweh qui t'isake, mon Yahweh qui t'isake, mon aïe. Chantez avec moi, come on, come on. Yahweh qui t'isake, Yahweh qui t'isake, Oh là là là, qui t'isake, mon aïe. Yahweh qui t'isake, Yahweh qui t'isake, mon aïe. So pas ma faute, anayo. Yahweh sont pas ma faute, Yahweh sont pas ma faute, anayo. Yahweh kangola bana. Yahweh kangola bana, Yahweh kangola bana, anayo. Yahweh pasola. Yahweh pasola lola, Yahweh pasola lola, anayo. Yahweh pasola. Yahweh pasola lola, Yahweh pasola lola, anayo. Yahweh tinda moli. Yahweh tinda molimo, Yahweh tinda molimo, anayo. Yahweh topa ma food. Yahweh sopa ma futa, Yahweh sopa ma futa, anayo. Yahweh pasola. Yahweh pasola lola, pasola lola, anayo. Kitae, tomona kebona yo. Saint-Esprit. En fait, on va même pas commencer à développer. Vraiment. Voilà, parce que là, nous tendons vraiment vers la fin. Mais je pose quand même ma question hein, qui bouillonnait en moi. Parce que au début, vous avez chanté un mois et à un moment, vous avez chanté en langue. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est normal? Parce que vous chantez en langue là. Et même en studio aussi, vous avez chanté en langue. Vous savez, tonton Jaco, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14, il traite à propos de parler en langue et il dit qu'il est bon lorsque vous êtes rassemblés, il faut plutôt prophétiser que parler en langue. Alors il y a des gens qui ont mal interprété au fait ce texte-là. Dans le domaine de parler en langue, il y a 3 types de parler en langue, ou 3 types de langue. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de parler en langue. Là, c'est dans Marc chapitre 16. Vous voyez, Jésus dit que il parle, il disait que voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues. C'est un pouvoir. Vous voyez, où voici les signes. Et le mot signe là, c'est le mot symptôme, séméo. Symptôme, ça veut dire voici les symptômes qui vous permettront de reconnaître ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues et ainsi de suite. Vous voyez? Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le don des langues. Le don des langues, c'est au fait la prophétie, mais qui vient par une langue inconnue. C'est Dieu qui communique avec des hommes, mais par une langue inconnue. C'est comme ça que vous pouvez être là comme ça, et du coup, vous êtes en train de prêcher, et puis quelqu'un qui est saisi par l'esprit, et puis il parle une langue, c'est un message qu'il donne, ça interrompt la prédication, mais là, maintenant, il faut le don d'interprétation des langues. Pour que quelqu'un interprète. Voilà, il y a aussi ce qu'on appelle la prière en langue. Okay. La prière en langue, maintenant, c'est ce que l'apôtre Paul dit, celui qui prie en langue, il parle à Dieu, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Vous voyez? Donc, dans le chapitre 14, il traite sur toutes ces choses. Maintenant, quelle est cette langue qui demande l'interprétation? C'est le don des langues. C'est lorsque le message est donné dans les langues. Mais lorsque je prie en langue, nous sommes en prière et tout. Maintenant, plus tard, quand vous descendez vers le verset 13, 14 et 15, l'apôtre Paul répond lui-même. Il dit, que ferai-je donc? Il dit, je prierai par l'esprit et je prierai en intelligence aussi. Je prierai et je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi en intelligence. Maintenant, nous, on a gardé le prière en langue, mais on a omis les chanter
en langue. Or, l'apôtre Paul dit, je chanterai aussi en esprit. Voilà pourquoi un jour, j'étais en train de prier, et puis pouf, j'ai eu cette grâce-là, je me suis retrouvé en train de chanter en langue, et le Saint-Esprit m'a convaincu. Non, on peut mettre ça, même si tu ne vas pas interpréter ça comme ça, mais ça peut libérer l'atmosphère de la présence de Dieu dans tes moments de prière, et on a des témoignages, tonton Jaco, des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, des paralytiques qui ont marché, des gens qui ont été guéris et touchés, parce que quand c'est arrivé à ce moment-là, le Saint-Esprit lui-même, il prend en charge, c'est lui qui interprète. Donc c'est biblique. C'est biblique. C'est normal, oui. Poussé par le Saint-Esprit. Pour ceux qui doivent lire la Bible encore, vous pouvez ajouter Colossiens chapitre 3, à partir du verset 16. La Bible dit que la parole de Christ habite abondamment à vous et tout. Et puis il dit, édifiez-vous, ok, par des cantiques, par des psaumes et tout ça, et des cantiques spirituels. Dans la version parole vivante, il dit, édifiez-vous par des psaumes, ainsi de suite, et par des cantiques chantés en langue. L'apôtre Paul encourager l'église. Vous savez, quand nous sommes nous sommes pas des terrestres, nous sommes des hommes célestes. Lorsqu'on se retrouve entre nous, nous devons apprendre à nous réjouir avec notre langue là-bas. Et on commence on chante, on prie, et là le Saint-Esprit a le contrôle sur nous. Il nous donne ce que Dieu a dans notre esprit et nous communiquons avec Dieu. En tout cas, c'est très bien. Alors, j'aimerais quand même que vous puissiez me faire plaisir à moi. Parce que parmi les chansons que vous avez chantées, c'est très bien, hein, j'aime beaucoup. Mais il y a une chanson que j'aime particulièrement. Oh non. Et je pense que c'est d'ailleurs parmi les premières chansons que vous m'aviez fait écouter à l'époque quand vous étiez en train, me souviens. Oui, à la maison chez moi. Mais tonton quand vous avez enregistré votre album, cet album, avant même de sortir les CD, j'avais ce privilège quand même d'écouter, voilà, d'être parmi les premiers. Et la chanson, c'est Ma Fouta. Juste un extrait, je sais pas, aujourd'hui, ça va me faire beaucoup de bien. Et je sais que ça va faire beaucoup de bien aussi à celui qui est en train de nous suivre. Vraiment, je m'étais dit de ne pas chanter ces cantiques pour présenter aussi d'autres cantiques. Mais là, je me rends compte qu'il n'y a pas que vous. Et tout le monde le demande. Tout le monde. Bon, voilà, on va s'exécuter. D'accord, on va écouter ça juste un tout petit peu. Voilà. D'accord. Jusqu'aux extrémités de la terre.
Mafuta. Ça, c'était pour un plaisir personnel. Mais je sais que c'est une chanson qui a vraiment fait plaisir à... Mais même l'équipe technique a aimé. Vraiment, gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ces cantiques qui bénissent plusieurs personnes. L'équipe technique me dit, mais on aurait dû commencer d'ailleurs par cette chanson. C'était vraiment pour vous garder en haleine et vous pousser à aller acheter l'album, écoutez. Ah oui, bien sûr. Alors, justement, puisque vous parlez de l'album, parlons-en par rapport à vos news. Quelles sont les informations, pas par rapport à l'église, hein, mais par rapport à l'album, par rapport à votre musique, par rapport à... Voilà. Par rapport au côté artistique. Ah, d'accord. Du prophète Jimmy Mbaya. Non, voilà, nous sommes là. Est-ce qu'il y a des concerts? Est-ce que... Dans un premier temps, nous sommes vraiment en train de faire en sorte que l'album soit disponible un peu partout. Et nous sommes dans la distribution de l'album un peu à Kinshasa, à l'étranger, pour ceux qui nous suivent à Paris, un peu partout, Bruxelles. On est en train de dispatcher les CD. Et vraiment, l'album est déjà disponible et vous pouvez vous le procurer à Kinshasa, à Lubumbashi, un peu partout. L'album est là. Consommez cet album, priez avec cet album. Mon plus grand bonheur serait de savoir qu'il y a des gens qui sont bénis en prière, qui sont visités alors qu'ils sont en train d'écouter cet album. Et par rapport au concert, je suis en train de vouloir nourrir, là je viens de commencer maintenant les prestations dans les assemblées, ça veut dire que pour tous ceux qui veulent nous inviter, nous sommes disponibles, le groupe est là, on a pris le temps de maîtriser le répertoire, donc maintenant nous pouvons commencer maintenant à aller prester et tout. Mais quelqu'un peut vous produire aussi? Oui, bien sûr, je suis très ouvert. Et j'ai nourri au fait un désir dans mon cœur, c'est de faire vraiment de mini-concerts dans toutes les communes. Dans toutes les communes, ça veut dire, mais là, il va falloir peut-être trouver un mini-concert populaire. Voilà, des concerts populaires, peut-être avec un bon sponsor et tout. Nous partons, nous mettons notre podium et tout avec nos instruments. Nous venons là, nous chantons. On chante et voilà, Dieu fait. Et vous évangélisez. Et tout. Et puis nous quittons là, nous allons ailleurs et tout. Donc, j'aimerais bien travailler avec un sponsor et pour pouvoir vraiment faire la ronde de Kinshasa. Je voudrais vraiment, je serais heureux si je fais ça. Et après, je suis en train de préparer maintenant un grand spectacle. Ce ne sera pas un concert, ça sera un spectacle. Oui. En couleur, son et image. C'est vraiment un grand projet que j'ai. Mais je crois que j'ai voulu le faire cette année, mais j'ai réfléchi. Je me suis dit, non, je dois le faire l'année prochaine, le temps que l'album soit complètement consommé. Et je crois que vous serez servis. En tout cas, toujours pour la gloire de Dieu. Prophète Jimmy Mbaya, moi je vous dis merci de tout cœur. Je vous en prie. C'était un plaisir et un bonheur de toujours partager le plateau avec vous, tonton Jacob. En tout cas, on va se quitter évidemment avec une dernière chanson. J'espère que cette chanson va nous permettre aussi de danser pour la gloire de Dieu. Ah, je le crois très bien. Nzambe Yabasakoli. Yabasakoli. Aïe, 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 aïe. J'aime beaucoup parce que même dans nos assemblées, dès qu'on chante cette chanson, mais vraiment ça chauffe. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est sérieux. Merci de tout cœur, prophète Jimmy Merci Mbaya. à vous, merci pour l'invitation, merci pour la chaîne et que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis. Amen. Et sachez simplement que Jésus-Christ est en train de revenir. Ah oui, il ne faut pas l'oublier, il revient, mais il revient certainement, il revient bientôt, donc soyez prêts. Jésus-Christ revient, vraiment. Voilà, merci. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. Et je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Bakandena moto Otinda kinde mose, poza nzambe abasako.
Ebwakaki nzete ebalukaki nenyoka wana misala nzamba basakoli Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète Israël fut gardé. Natangoneli ae, libosaba prophète abalae, abelela kiyo yawe papa yo, kitisa kine moto. Totiki mokilio, totiki zododoe, totiki ya gene tolukio, tave abasako liye. Betama mololo, mololo, mololo. Boka ebebio, na misala ya molili. Ba profeta bala, ba koti na mboka, bazali koti ya mobulu. Ecclesia to sangani na losambo, papa to bengi yo lelawa. Kisane moto, tomona yo. Tomona bilengo ya zambe ya kuya. Koloka mwisa banguna tobengi yo lelawa zambe nelia. Come on. Totiki bandako, tolukia yawe na biso, tomatina mangengenge, tokitina luzizi la papa, takawa manakatanga, tolukia yawe, wapi bilembo, wapi